Nous sommes sur l'hippodrome de Chantilly ce jeudi pour une course dont le rapport moyen est plutôt intéressant parce qu'on est dans l'ordre de 174 euros et donc il faut s'attendre à prendre quelques risques. D'autant plus que la synthèse est vraiment très floue. Elle est vraiment très floue dans la mesure où, euh, honnêtement, on n'a pas de numéro ou de cheval qui sort vraiment du lot. Ça veut dire que presque tous ces chevaux se valent. Isoler un favori, un moins bon favori, ou bien en tout cas, c'est pas si évident que ça. Comme quoi, il va vraiment falloir serrer la ceinture et prendre tout son calme lors des choix. En tout cas, il va falloir prendre des risques quand même. Si vous me découvrez, moi c'est Elvis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ici on parle d'œuvres, on recommande prioritairement le jeu simple couplet ou le tiercé. Carte quinté, c'est pas trop ça, même si pour les abonnés je propose jeu simple, couplet, tiercé, quarté. Il faut dire que les quartés, ça se gagne pas chaque jour. Ça se gagne pas chaque jour, encore moins les autres pronostics, parce que là, l'idée n'est pas de faire gagner chaque jour, l'idée est d'aider à générer du profit. Ça, c'est mon job. Et quand vous vous abonnez, vous avez ces pronostics-ci de préférence désormais la veille de la course. Parce que là, j'ai beaucoup travaillé pour que ce soit désormais disponible chaque veille des courses. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci à vous faire. Maintenant, le couplet, on gagne en moyenne 7-8 fois sur 10 et j'aime bien les couplets invisibles, moi personnellement. Les couplets invisibles, puisqu'on met l'accent sur ces autres couplets qui ne s'appuient pas sur les super favoris. Ça veut donc dire que quand on passe à la caisse, on frappe fort et on passe vraiment du bon temps. Pour ce qui est du TRC, on gagne, en tout cas mon objectif pour les abonnés, c'est d'aider à gagner en moyenne 3-4 fois sur 7. 3-4 fois sur 7, 4 fois, ce serait vraiment cool. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que si vous voulez gagner chaque jour, vous avez votre place chez moi. Non. Si vous êtes parmi ces turfistes-là qui pensent que le turf ou que prendre un abonnement signifie avoir le droit de gagner chaque jour, s'il vous plaît, passez votre route. Vous n'avez absolument pas de place dans mon espace membre. Vous venez, on va jouer au couplet, au tiercé, au quarté, au jeu simple. Et c'est le mieux que je puisse vous promettre. M'arranger et faire le maximum pour que vous gagniez à la fin de votre abonnement. Pas de vous faire gagner chaque jour. Si vous souhaitez prendre le train avec moi, venez, c'est 49 euros ou bien 30 000 francs CFA par mois. On paye de différentes manières. En tout cas, pour savoir comment payer, regardez juste au bas de cette vidéo-ci. On a un premier lien qui renvoie vers mon compte WhatsApp et un deuxième lien qui renvoie vers mon compte email. Donc, vous me contactez, je vous dis comment vous abonner et l'instant d'après, vous avez accès à mes pronostics premium. Quel que soit votre profil, si vous voulez jouer favori, semi-favori, tocard, il y en a pour tous les coups puisque je vous dis clairement comment le faire. Alors, la synthèse d'aujourd'hui, comme on l'a vu, est-ce qu'on l'a déjà vu? Non. En tout cas, aujourd'hui, on met l'accent sur As 14, 2, 6, 5, 4, 13, 3. As 14, 2, 6, 5, 4, 13, 3. Tocard, 8, 10, 7. Et comme deuxième synthèse, on a A6, 2, 14, 4, 5, 13, 8. A6, 2, 14, 4, 5, 13, 8. Et vous voyez à quel point c'est vraiment pas évident comme course, hein, parce que les deux synthèses sont vraiment très différentes. Je veux dire, dans leur structure de base, c'est vraiment différent. Qu'est-ce qu'on peut attendre du côté Tokar? On a le 10 et le 7 qui semblent sortir du lot. Et là, il faut dire quand même que le 12 est non partant. Normalement, tous les turfistes devraient déjà le savoir puisque ce 12 a été déclaré non partant très tôt. On se retrouve donc avec une course de 13 partants. C'est pas pour autant que la course sera facile. C'est vrai que dans leur essence, des 13 partants, c'est pas si extra que ça. Mais bon, il faut prendre des précautions. 17 comme Toka préféré. Ensuite, on a le 8, le 3 et le 9 qui viendraient pimenter les rapports. Quand on dit ça, on avance progressivement vers le 14. Le 14 qui est supposé ne pas terminer premier de la course. Ensuite, on a le numéro 1, l'As. Mais comme je le disais tantôt, ce numéro-ci, en tout cas cette course en particulier, n'offre pas de réel favori, hein, parce que tous les chevaux, mais alors tous se valent. Le handicapeur a vraiment su faire son job. Et les pronostiqueurs de la presse hippique aussi, ils ont plus ou moins bien fait leur job, parce que là, bon, on va dire que je suis peut-être conspirationniste, mais si on veut nous orienter vers tel ou tel autre cheval, qu'est-ce qui les empêche de le faire? Ce sont eux qui maîtrisent le jeu, ce sont eux qui sont au contact
du PMU, des entraîneurs, des jockeys et tout le reste là. Mais si on veut manipuler les turfistes et leur faire croire que tel numéro est la base absolue alors que ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui les empêche de le faire? Absolument rien. Donc, je mets de côté mon côté conspirationniste et je continue avec mon analyse. Donc, 14 As couplé gagnant interdit, même si ce sont les premiers chevaux de la synthèse. 14 As couplé gagnant interdit. Ensuite, on a 4, 13, 3 comme tiercé interdit. What? 4, 13, 3 encore. Ok, ça c'est intéressant. On va zapper ça. Ok. Donc 4, 13, 3, ensuite 2, 6, 4, As 5, 3, As 14, 2. Je reprends. TSC interdit, 4, 13, 3, 2, 6, 4, As 5, 4, As 14, 2. On va voir ce que Base Optimizer nous réserve. Ici, nous sommes à Chantilly. On va prendre ceci, Chantilly. Ensuite, on va prendre les courses support quinté. Plus loin, on prend la distance qui nous intéresse. Et ensuite, on prend l'âge des chevaux. Voilà, donc on a Chantilly, 1900 mètres, course support quinté pour des chevaux âgés de 3 ans. Tout est bien paramétré, c'est littéralement, c'est parfait. Parce qu'on a tout qui est bien couché. Il n'y a que le jour qui n'est pas le même, tout le reste est bien aligné. Et là, on se rend compte rapidement que le rapport moyen au tiercé désordre s'élève à, oui, 174 euros. 174 euros. On a eu une course de 180 euros au tiercé des autres, une autre de 311 euros. Et cette dernière, c'est qui n'a fait que 31,8 euros. Comme quoi, jusqu'ici, ce 31 euros, c'est un peu le gars qu'on n'attendait pas. Parce qu'on s'attendrait à des rapports élevés. C'est même quand même curieux qu'on se retrouve avec des rapports si faibles dans une course de galop. Ça peut s'expliquer par la présence de ces deux premiers favoris. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Pas si évident que ça. Mais là, il faut constater que malgré le fait que c'est un profil de course assez difficile, parce que là, ici, on se rend compte que, oui, dans l'ensemble, c'est pas un profil de course facile. Je veux dire globalement, parce que toutes les courses se suivent, ne se ressemblent pas, même s'il s'agit du même prix, il ne s'agit pas nécessairement des mêmes réalités. Alors ici, on se retrouve avec euh, une configuration où les premiers favoris jusqu'ici se comportent bien. Ils se comportent bien malgré le fait que la course soit ouverte dans l'ensemble. Ils se comportent bien ici à l'arrière aussi. Et bizarrement, on a deux fois eu le tiercé en 8 chevaux. C'est très rare pour des courses de galop et de plat en particulier. Quand ça arrive, on prend avec deux mains et on s'en réjouit. Ici, on a eu un rapport très élevé, c'est parce qu'on a eu un délice à l'arrivée du tiercé. Donc là, est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Je ne sais pas trop. On se retrouve avec que 13 partants. On va voir ensemble. Mais là, ça semble relativement simple, même si la course est ouverte. D'après cet historique, si ça semble simple. Donc, on va de préférence mettre l'accent sur des favoris comme base couplée. Ne pas nécessairement jouer deux numéros parmi ceux-là, parce qu'on se retrouve ici avec le numéro 1 et le numéro 2 qui sont respectivement les numéros qui portent le plus de poids dans la course. Les avoir dans cette position, en général, ne m'arrange pas trop. Ça ne m'arrange pas trop. Et quand on dit ça, j'ai envie de... qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vais aller faire... attendez, hein, on va essayer un petit truc. Je vais aller annuler Chantilly. On va s'en tenir aux courses de plat. Ok, attendez, on va modifier ça. On va s'en tenir aux courses de plat. Attendez, vous allez voir, c'est pour faire un petit test. On s'en tient aux courses de plat. Ok, là on en a pour 500 courses. On va prendre les positions que voici. Ça veut dire que là, on va prendre la position numéro 1, la position, qu'est-ce que je dis? Le numéro 1 et le numéro 2 dans ces positions respectives-là. Au milieu, ça aurait été intéressant de voir si on pouvait avoir le 14, mais si on n'a pas le 14, on peut quand même prendre voilà, ces numéros-là, 11, 12 et 14. On voit que jusqu'ici, en tout cas, s'il fallait même annuler, c'est beaucoup plus la position du numéro 1 et du numéro 2 là. Ici, le 1 a terminé dans le tiercé seulement deux fois. Jusqu'ici, en combien de courses de recul? En 7 courses de recul, ça n'a terminé que deux fois. Et ce numéro 2, voilà, c'est une seule fois que les deux numéros sont arrivés dans le tiercé. Une seule fois, et c'était une course de... Ok, c'était à Longchamp, pas à Chantilly. Chantilly jusqu'ici,
a fait comment, si on prend Chantilly, que voilà, 3 courses. Ça, c'est inquiétant. En tout cas, en 3 courses, jusqu'ici, aucun de ces deux numéros n'a terminé dans le tiercé. En tout cas, le numéro 1 et le numéro 2 dans ces positions respectives. Maintenant, vous allez me demander, Elvis, si on essayait, en tout cas, c'est l'idée que je viens d'avoir, si on prend 1 et 2 dans cette position-là, ensuite on prend 1 et 2 aussi, qu'est-ce que ça donne? Ok, vous voyez que même en variant de cette manière-là, numéro 1 à l'avant, numéro 2, en tout cas 1 et 2, ou bien 1 et 2, là, ça ne passe pas, ça ne passe vraiment pas. Et ça, c'est, j'ai envie de dire que c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Est-ce que les favoris ont leur mot à dire? Parce que dans cette configuration où on a premier, deuxième, numéro 1 et numéro 2 dans les 3 premiers de la synthèse, automatiquement, ça bascule l'issue de la course vers l'arrière. Si on sort de la course support de Chantilly seulement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les tocards sont toujours si bien aisés quand on va fixer numéro 1 et numéro 2 ensuite? Les tocards, mine de rien, ils se comportent bien parce que là, si on prend, oui, on a eu 2 courses d'écart déjà. En tout cas, globalement, ça se voit que à Chantilly, en tout cas, à Chantilly, ce n'est pas trop le grand amour dans ces positions-là pour ce qui est de ces numéros 1 et numéro 2. Numéro 1, numéro 2 dans ces positions, on se retrouve avec les tocards qui sont vraiment privilégiés. Est-ce que ce sera le cas? On ne sait pas trop. On a quand même vu avec l'historique optimisé de cette course en particulier que As 14-2 ont logiquement leur mot à dire dans le tiercé. Est-ce qu'on va avoir jusqu'à 2 numéros? J'en doute quand même fort, j'en doute fort. Voilà, on est presque à la fin de cette vidéo. Non. Ok, première chance, As 14, 2, 6, je ne les ai pas lus. Seconde chance, 5, 4, 13, 3. Et maintenant que c'est fait, on va voir ce que Chantilly nous réserve dans l'ensemble. La bonne nouvelle concernant Chantilly en particulier, c'est quand même que globalement, les 3 premiers favoris ont de bonnes chances de bien s'illustrer, mine de rien. Ce sont des courses de quintet, certes, mais à Chantilly, les favoris, en tout cas les premières chances, se comportent bien. Les secondes chances aussi. Les tocards un peu moins pour ce qui est de cette dernière course-ci, où on a eu. Là, ça n'a pas été exactement comme d'habitude, parce que là, d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai tendance à fixer le nombre de tocards, le nombre précis de tocards, mais ça n'a pas été le cas cette fois-ci parce que cette base de données n'offre que trop peu de recul dans ce sens-là. J'ai donc pris avec 4 tocards, on espère que ça va bien se comporter, mais si on associe avec, je veux dire, si on a cette configuration avec 4 tocards, rien n'exclut qu'on se retrouve avec quelque chose de similaire avec 3 tocards, étant donné que 3 tocards signifie que le gros du jeu est quelque peu concentré vers les 8 premiers favoris. C'était tout pour cette vidéo. Merci de prendre du bon temps et de passer chez le caissier. Tout naturellement, si vous souhaitez que je vous donne un coup de pouce, ça coûte 30 000 francs CFA ou bien 49 € par mois. On joue au jeu simple couplet, tiercé, quarté. Couplet, on gagne 7 à 8 fois sur 10, mais je vous recommanderais de jouer les couplets invisibles. Ça, c'est très intéressant, très très intéressant. Si vous décidez de jouer les quartés, dites-vous que mon objectif, c'est de faire gagner 3-4 fois par semaine, pardon, les tiercés, 3-4 fois par semaine. Les quartés, si on peut en avoir 2 par semaine, ce serait déjà une bonne chose. Plus on s'éloigne ou plus on avance dans les combinaisons, plus ça devient complexe. Et donc, on s'attend logiquement à avoir des écarts. Couplet invisible, et c'est ce que je recommande. Tiercé aussi. Le reste, je vous laisse prendre votre décision dès que vous êtes dans l'espace membre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre soin de vous. On se donne rendez-vous très bientôt chez le caissier, je l'espère. Allez, ciao, ciao les gars.